Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'UPV qui est entièrement consacré à l'école de la deuxième chance du Var. Donc, l'école de la deuxième chance du Var est une école qui a été créée il y a 5 ans, qui a aujourd'hui 4 sites et qui a un objectif de 600 jeunes cette année en 2022 qui seront accueillis par cette école sur tout le département. La particularité de cette école, c'est d'être portée par l'Union patronale du Var. C'est une particularité qui est importante puisque ça a permis, grâce au réseau de l'UPV, de développer de nombreux partenariats. À ce jour, il y a 1500 entreprises partenaires de l'école de la deuxième chance qui travaillent à différents niveaux pour accompagner les jeunes, mais aussi sur les questions d'emploi, de stage. Donc, énormément de choses à faire avec l'école de la deuxième chance quand vous êtes une entreprise. C'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui, à la fois le fonctionnement de l'école de la deuxième chance, les dispositifs de partenariat avec les entreprises, et puis il va vous être présenté à la fin le projet Mois de l'entreprise et Business Game qui aura lieu au mois d'avril et mai, un gros événement autour de la création d'entreprises avec des chefs d'entreprise en soutien. Alors, pour ce webinaire, je vais passer la parole aux 3 intervenants de l'école. Donc, Mathieu Carelli, qui est directeur adjoint de l'école de la deuxième chance, Samir Hadji, qui est chargé de relations entreprises et des partenariats, et M. Florian Tocanier du groupe Fortil, qui est chargé du développement RSE et qui connaît bien dans le cadre de ce partenariat l'école de la deuxième chance et qui pourra en témoigner. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance et ils répondront à vos questions. Voilà, merci à tous de votre présence et je leur passe la parole. Très bon webinaire. Merci, M. Balazouk, pour votre introduction et merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Donc, effectivement, on va tenter pendant une demi-heure de vous présenter le fonctionnement de l'école de la deuxième chance, aussi de vous présenter les différents axes de partenariat qui existent entre les entreprises et notre école. Et on parlera du mois de l'entreprise et du business game en fin de présentation. Alors, pour des questions d'organisation, je vous propose de poser vos questions par voie de chat et celles-ci seront traitées en fin de présentation. Voilà. Peut-être je vais laisser la parole une minute aux autres intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Alors, je suis Samir Hadji, je suis chargé de relations entreprises à l'école de la deuxième chance depuis l'ouverture depuis 2017. Bonjour, merci pour l'invitation. Florian Tocanier, chargé de projet pour la responsabilité sociale d'entreprise du groupe Fortil, en partenariat depuis 2020 avec l'école de la deuxième chance. Je vais partager l'écran. Voilà. Donc, en termes de fonctionnement, l'école de la deuxième chance est un dispositif qui accompagne des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont sans emploi ni qualification. Et l'objectif, c'est de les accompagner vers l'emploi ou la formation. Cette école de la deuxième chance du Var, elle fait partie d'un réseau national, le réseau national des écoles de la deuxième chance, qui compte aujourd'hui une 50aine d'écoles réparties sur toute la France et sur 120 sites de fonctionnement. C'est-à-dire qu'une école peut avoir 4 sites. C'est d'ailleurs le cas de l'école de la deuxième chance du Var, qui est aujourd'hui dans son département et qui a 4 implantations. Donc, une sur Lagarde, sur le campus de la Grande Tourache, une sur Fréjus, une sur Draguignan et une sur Brignoles. Voilà. Cette école de la deuxième chance, elle a la particularité d'être portée par le groupe Union patronale du Var, notamment au travers de son association Actif. Donc, c'est la seule école de France à être portée par le monde de l'entreprise, ce qui est vraiment une particularité et ce qui fait que les entreprises sont vraiment au centre du dispositif. C'est un projet qui a été un projet d'envergure qui a effectivement été monté à partir de 2017, un petit peu au pas de course, puisque les 4 sites de l'école de la deuxième chance ont été ouverts sur la même année, alors que la moyenne d'ouverture des sites dans les autres écoles, c'est plutôt de 4
à 5 ans par site. Donc, ça a été vraiment au pas de course. C'est un projet qui a été très soutenu par beaucoup de partenaires, le conseil régional, l'État, la préfecture, la DDCS, la Direct et la NCT, le Fonds social européen, le conseil départemental, les collectivités locales, la Chambre de commerce et d'industrie du Var et bien sûr les entreprises. Voilà. Depuis 2018, l'école de la deuxième chance est membre actif du réseau, ce qui signifie qu'elle a eu une labellisation qui a été obtenue donc, en 2018 et nouvellement, enfin, l'année dernière, renouvelée pour 18 mois. Voilà. L'école de la deuxième chance, c'est un label qui est délivré à tous les établissements qui postulent sous réserve, bien sûr, de respecter un certain cahier des charges. Donc, en termes de fonctionnement, l'école de la deuxième chance se base sur un parcours qui est très individualisé. Donc, l'idée, c'est de permettre aux jeunes de venir chercher toute la formation dont ils ont besoin. Alors, en termes tout à fait précis, on est sur un système d'entrée-sortie permanente, c'est-à-dire que chaque semaine, on réalise des temps d'information, des temps de recrutement et l'intégration de nouveaux stagiaires, ce qui permet d'être adapté en termes de timing des jeunes. On a aussi des contenus de formation qui sont adaptés en fonction des projets professionnels qui sont tous différents chez nos stagiaires, des vitesses et des lieux d'alternance aussi qui sont différenciés en fonction des possibilités des jeunes et des opportunités qui se présentent à eux. Le parcours moyen d'un jeune qui arrive à l'E2C, il va être de 6 mois. Ça peut être beaucoup plus court dans le cas où un jeune va trouver un emploi ou une formation rapidement. Ça peut aussi être beaucoup plus long et s'étendre jusqu'à 18 mois. Il faut savoir que l'ensemble des jeunes qui intègrent dans notre dispositif ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle, ce qui signifie qu'ils ont à la fois une couverture sociale, que la formation est gratuite et qu'en plus elle est rémunérée en fonction de leur âge et bien sûr de leur assiduité dans le dispositif. Voilà. Ce qui fait la caractéristique aussi du dispositif École de la deuxième chance par rapport aux autres dispositifs de formation, c'est que 30 à 40% du temps de parcours se réalise dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif. Les jeunes réalisent des stages dans différents secteurs d'activité, ceux qui les intéressent pour découvrir des métiers et ou pour confirmer des projets professionnels. On a la chance aussi d'avoir une équipe d'encadrants, d'accompagnants, de formateurs, de coachs qui est très fournie et qui nous permet de travailler sous la forme de petits groupes de 6 à 8 stagiaires lorsqu'on est en groupe. Et on a ensuite des temps, on passe beaucoup de temps à travailler en individuel aussi avec les stagiaires. L'axe de travail, il est clairement mis aujourd'hui sur la mise en dynamique des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, nous, Union patronale du Var et École de la deuxième chance, beaucoup d'entreprises qui se rapprochent de nous pour nous dire eh bien, finalement, j'ai des besoins en recrutement dans un secteur d'activité et je n'arrive pas à trouver le personnel qualifié. Je n'arrive pas à trouver les jeunes qui acceptent de venir travailler dans mon secteur d'activité. Le travail des équipes, il se situe vraiment à ce niveau, au fait de mettre les jeunes en dynamique. Donc, on a beaucoup de travail et on travaille encore dessus sur la posture d'accompagnement qui se rapproche plus de la posture d'un coach plutôt que d'un formateur ou d'une formatrice. Beaucoup de travail sur les valeurs, sur la confiance en soi, sur l'exigence, sur la résistance à l'effort, sur l'investissement qu'il faut fournir pour s'intégrer professionnellement, sur les codes de l'entreprise. C'est vraiment la marque qu'on essaye de donner à cette école de la deuxième chance du Var. Donc, ça passe par des temps de coaching individualisé, des rendez-vous seuls avec Samir ou avec les autres formateurs pour faire un point sur l'avancée dans le parcours, faire un point sur un stage en entreprise qui vient de se dérouler, faire un point sur le projet professionnel à venir. Beaucoup de temps passé sur le développement personnel et professionnel et un temps aussi qui est accordé à la levée des freins périphériques. Vous le savez, la plupart des jeunes qu'on reçoit ont malheureusement, dans leur premier
temps de vie professionnelle ou de vie tout court, eu des problématiques souvent importantes, des problématiques d'ordre social, des problématiques d'accession au droit, des problématiques d'hébergement, des problématiques de mobilité, effectivement. Et le travail des accompagnants, avec bien sûr toutes les équipes de l'Union patronale du Var, et je pense notamment aux assistantes sociales et aux psychologues du travail qui nous accompagnent sur cet axe-là, va être de lever ces freins-là qui représentent souvent un blocage pour accéder à l'emploi ou la formation. C'est-à-dire que d'un côté, nous essayons de travailler sur la montée en compétences, sur l'investissement, sur les valeurs dont je parlais tout à l'heure, et d'un autre côté, nous travaillons sur cette levée des freins qui souvent empêche d'aller véritablement vers l'emploi ou la formation. Donc voilà, un gros travail des équipes à ce niveau avec beaucoup de partenariats, avec des partenaires associatifs, des structures alentour de tous nos sites, ce qui nous permet de ne pas être seuls sur cet axe de travail. En termes de contenu de formation, nous travaillons sur un référentiel qui se base sur 10 domaines de compétences. Alors, ces 10 domaines, vous les avez affichés sur la partie droite de la présente slide. C'est un référentiel qui s'appuie sur Cléa, qui a été un petit peu adapté par le réseau des écoles de la deuxième chance. Donc, on retrouve les compétences essentielles pour s'insérer dans la vie professionnelle, savoir les compétences en communication, en raisonnement, en utilisation de tout ce qui va être technologie informatique et numérique, la possibilité de travailler dans le cadre d'une équipe, tout ce qui est sport, culture, action sociale, les langues étrangères. Voilà. Donc, toutes ces activités-là sont organisées en atelier pédagogique et la formation est assurée par des formateurs. Et ensuite, on a toute une partie stage en entreprise et les jeunes alternent comme ça des temps de formation en centre sur chacun de nos sites et des temps de stage en entreprise. Alors, peut-être quelques chiffres pour cette année sur l'école de la deuxième chance. Sur 2021, ce sont 451 stagiaires exactement qui ont été accueillis. On projette d'en accueillir 600 sur 2022, sur l'ensemble de nos sites, bien sûr. Et c'est un taux de sortie positif. Donc, un taux de sortie positif, c'est un taux de sortie favorable pour le jeune. On considère qu'il se rapproche de l'emploi ou de la formation, qui est de 80%, ce qui est un résultat relativement exceptionnel pour une école de la deuxième chance, parce que la moyenne nationale est à peu près à 60% de sortie positive, avec 30% des jeunes qui sortent en contrat de travail classique, type CDD de plus de 6 mois ou CDI, 25% des jeunes qui rentrent en formation qualifiante ou diplômante et 25% des jeunes qui sortent en contrat de travail en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Voilà. Sur ce dernier point de l'alternance, il faut noter qu'on a eu en 2021 une forte augmentation de ce type de sortie-là, qui a été due par, en tout cas c'est l'analyse qu'on en fait, aux aides d'État concernant l'apprentissage qui ont été allouées à ce dispositif et qui a vraiment boosté les sorties et les emplois à ce niveau. Je vais maintenant laisser la parole à Samir qui va nous présenter les axes de partenariat sur lesquels vous pouvez vous investir au niveau de l'école de la deuxième chance. Alors, les axes de partenariat possibles avec l'école de la deuxième chance, vous les voyez sur le PowerPoint, qui sont au nombre de 9, à commencer par la découverte des métiers. Donc, ouvrez les portes de votre entreprise et faites connaître vos métiers. C'est un moyen efficace pour faire connaître son entreprise et ces métiers par l'observation directe de la réalité du terrain et des métiers et du monde professionnel de manière générale. Donc, les jeunes, ils ont souvent une représentation erronée de ce que c'est que les métiers. Ce sont des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, qui ont peu ou pas travaillé.
et parfois, ils ont la vision que tel métier est dur, tel métier est fait pour les hommes ou pour les femmes, que tel métier sont sans avenir parce qu'il y a la fracture numérique et l'arrivée de la technologie. Donc concrètement, la découverte de métiers par une ouverture de porte de votre entreprise, c'est de donner du sens à la relation entre l'entreprise et les jeunes en créant des temps de rencontre. Donc, c'est des choses qu'on réalise très régulièrement. Ça peut se faire tout au long de l'année. On a déjà fait beaucoup de visites d'entreprise, notamment chez Orange, le plateau technique donc, qui se trouve à Hyères, avec les multitudes de métiers qui sont possibles chez des entreprises comme Orange. Il y a l'usine d'embouteillage de Coca-Cola, avec des multitudes de métiers aussi qui sont accessibles à nos jeunes. Prochainement, la visite de l'aéroport de Hyères-Toulon, avec les différents métiers aussi. Ça va de l'agent de sûreté aéroportuaire au technicien de surface. Quand l'avion atterrit et qui repart, c'est de voir un petit peu comment on peut préparer l'avion avant son envol. Il y a aussi la journée des métiers de la mer, prochainement prévue le 2 juin, où là, c'est une sensibilisation aux métiers qui sont très peu connus pour nos jeunes. C'est les métiers de la mer, donc la pêche et l'aquaculture. Donc, on sait que prochainement, il va y avoir beaucoup de départs à la retraite. Il va falloir justement compenser ces départs à la retraite. Donc, l'objectif, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'il y a des métiers qu'ils ne connaissent pas, qui leur sont accessibles. Donc là, peut-être pour compléter, à ce niveau, on verra sur la dernière slide les différents contacts. Mais si vous êtes intéressé pour vous dire, finalement, je vais recevoir un groupe de stagiaires de l'E2C pour leur présenter mon environnement, les conditions du métier, les règles, les conditions de travail, comment ça fonctionne, présenter les personnels, c'est tout à fait possible. Il suffit de se rapprocher de l'école de la deuxième chance. On planifie une date et des modalités d'organisation et on se rend directement de façon autonome dans votre entreprise. Donc, le deuxième axe de partenariat possible, c'est l'accueil de stagiaires. Donc, comme disait Mathieu, la mise en stage fait partie intégrante du parcours du jeune à l'école de la deuxième chance. Ça représente plus d'un tiers de leur parcours chez nous. Donc, bien évidemment, cette mise en stage, elle est conventionnée, donc elle est encadrée par une convention. Et le stage est non rémunéré, parce que comme disait Mathieu tout à l'heure, les stagiaires sont stagiaires de la formation professionnelle. Les jeunes sont stagiaires de la formation professionnelle et perçoivent donc une rémunération de la région. Donc, ça ne coûte rien à l'employeur. Et la période est variable entre 1 à 3 semaines selon les disponibilités et la capacité d'accueil de l'entreprise, sachant qu'on a la liberté il n'y a pas de stage de date imposée. On a la liberté de mettre des stages à votre convenance, si bien entendu, vous êtes en capacité d'accueillir les jeunes. Pour le jeune, la mise en stage elle est très importante parce qu'il y a un apport de compétences. Il faut savoir que le jeune est évalué en fin de stage. Alors, l'évaluation de compétences va venir justement valider, verbaliser le savoir-faire. Et donc, tout au long de ces stages, ça va lui permettre de savoir un petit peu la marge de progression et ce qu'il a fait pendant tous ces stages. Ça va lui permettre aussi de se constituer un réseau. Donc, le jeune, pendant son parcours à l'école de la deuxième chance, a la possibilité de faire plusieurs stages dans plusieurs entreprises et donc de se faire connaître. Et donc, qui dit se faire connaître, dit forcément augmenter ses chances d'être embauché par la suite. Ça va lui permettre aussi de prendre confiance en soi. Donc, on a une grille d'évaluation compétences, mais aussi une grille d'évaluation socio-professionnelle, là où on va retracer un petit peu son parcours en savoir-être, si le jeune est capable d'organiser son travail, s'il sait s'adapter à son poste, etc., etc. Et tout ça va venir compléter un petit peu son parcours à l'école de la deuxième chance. Juste peut-être, Samir, là-dessus, donc il y a plusieurs objectifs peut-être dans l'accueil de ces stagiaires, c'est leur faire découvrir des métiers, c'est aussi peut-être les tester pour les recruter. Absolument, absolument. Donc eux, ça leur permet aussi de valider ou non le projet professionnel, mais derrière, c'est pour l'entreprise de pouvoir identifier éventuellement de nouveaux collaborateurs. On sait, on connaît la difficulté des entreprises aujourd'hui à recruter parce qu'ils ne connaissent pas forcément bien leurs futurs collaborateurs, parce qu'il y a peut-être une différence un petit peu entre la réalité et la perception du jeune. Là, on a la possibilité en amont du potentiel recrutement d'évaluer le jeune et de pouvoir savoir s'il est capable
derrière d'assurer le poste sur lequel il va être positionné. Donc, ça va permettre d'identifier et de former les futurs collaborateurs, mais aussi d'avoir une meilleure compréhension des jeunes. Très souvent, on a une différence entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Et c'est vrai que le stage, parfois, ça permet une meilleure compréhension et d'avoir un dialogue aussi entre les anciennes et les nouvelles générations. Chose qu'on néglige parfois, mais qui, parfois aussi, ouais, c'est très important. Donc, sur le dossier VAR, on a plus de 600 entreprises qui ont accueilli des stagiaires sur le site de TPM, plus de 300 entreprises sur Brignoles, plus de 200 sur Draguignan et plus de 400 entreprises sur Fréjus. Parmi elles, beaucoup d'entreprises du réseau Union patronale du Var. Pour le troisième volet, c'est l'organisation d'événements et la mise en valeur de votre activité. Donc, on est capable aussi aujourd'hui de vous mettre à disposition une équipe de jeunes qui va vous permettre d'avoir des ressources humaines supplémentaires à l'organisation de votre événement, à titre gracieux, bien entendu, s'il y a une convention de partenariat qui est signée. Tout ceci encadré par nos équipes de formation. Donc, on a un double objectif. Voilà, l'objectif, c'est de travailler sur la base de projets pédagogiques. Donc, le fait que vous ayez quelque chose à organiser, un événement, nous, ça va nous permettre derrière d'intégrer tous les domaines de compétences que je voyais, que j'expliquais tout à l'heure, comme la communication, le raisonnement, l'utilisation des technologies informatiques et numériques, les intégrer dans un projet réel, et ce qui permet de donner beaucoup de sens aux apprentissages et ce qui fait que les stagiaires acceptent plus volontiers de se confronter à la tâche. Ça donne du sens et c'est très favorable et ça marche très bien avec les jeunes. Donc on l'a déjà réalisé en interne sur le salon Varep. Donc on avait positionné les jeunes sur la cafétéria, l'accueil, l'espace restauration. Voilà, l'orientation des publics. En tout cas, ça a très bien marché. On est aussi favorable à faire ça avec les entreprises partenaires. Les personnes ressources parrainage, donc accompagner et devenir personne ressource pour les stagiaires. En fait, la personne ressource ou le parrain, c'est une personne qui représente le monde de l'entreprise, qui vient témoigner de son parcours, présenter les métiers liés à son secteur d'activité et témoigner des attentes d'un employeur. Donc, en fait, ça fait un temps d'échange aussi avec le jeune. Et le parrain ou la marraine conseille le jeune et apporte un discours réaliste. Donc, comme il représente le monde de l'entreprise, ça vient un petit peu en résonance avec ce qu'on dit, ce que disent les formateurs à l'école de la deuxième chance. Donc, il vient en complémentarité du travail du formateur. Les simulations d'entretien, alors c'est un exercice qui n'est pas évident, qui est évident pour personne au final et encore moins pour les jeunes. Ils ne sont pas trop rodés à cet exercice. Mais ces différents entretiens permettent aussi d'échanger avec des employeurs et ainsi avoir une vision diversifiée du monde du travail, puisque c'est des employeurs de différents secteurs d'activité aussi qui viennent, et de travailler aussi sur plusieurs axes, donc sur la maîtrise de son image et de ses émotions. Donc, comme disait Mathieu, on fait beaucoup de travail sur le savoir-être, sur l'image, l'école de l'entreprise, la gestion de son stress à travers la respiration et la connaissance de soi pour mieux justement derrière se présenter. Donc tout ça, c'est du travail qui est fait régulièrement, notamment avec Fortil. Donc tout ça, pour que le jeune s'exerce, pour être au final prêt le jour J. Voilà, donc, voilà. Donc on a déjà fait ça avec Fortil, Enedis, Veolia, Orange, des entreprises qui viennent très régulièrement jouer à ce jeu-là de simulation d'entretien avec nos jeunes. Rencontre, échange, l'instant des pros. En fait, c'est un moment convivial, très souvent autour d'un petit déjeuner. On essaye un petit peu de casser les codes, pour que ce soit un moment qui sorte un petit peu du cadre conventionnel, je vais dire ça comme ça. C'est pour échanger autour d'une thématique avec nos stagiaires. C'est l'occasion de parler aussi, encore une fois, de votre parcours, de vos expériences, de vos formations et les compétences acquises au fil du temps. C'est aussi d'expliquer que les parcours ne sont pas linéaires et qu'on acquit des compétences tout au long de sa carrière. Et aussi, c'est le moment de donner des conseils aux jeunes pour qu'ils puissent réussir. Donc, il y a des exemples de thématiques qui reviennent très souvent. C'est l'engagement, l'utilité d'un stage, l'image de soi en milieu professionnel et les attentes des employeurs. Donc, très régulièrement, c'est des sujets qui reviennent.
Et ça vient encore une fois en Et résonance. on discute directement, de façon Absolument. décontractée, avec des jeunes et on apporte notre éclairage, notre façon de voir les choses sur une thématique particulière. Hein, des moments très décontractés, effectivement, autour d'un petit déjeuner, c'est souvent comme ça. Ouais. C'est vrai que ça donne des moments, juste l'ouverture d'esprit des jeunes. Complètement. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Le soutien financier. Le soutien financier, effectivement, vous pouvez soutenir l'école La Deuxième Chance par des actions, on va dire, par ce type d'action. Alors, soit directement en affectant tout ou partie de votre taxe d'apprentissage. Aujourd'hui, la taxe d'apprentissage est un impôt pour l'entreprise et les écoles La Deuxième Chance sont habilitées à la percevoir. Donc, vous pouvez décider de soutenir une école en proximité de votre territoire qui favorise l'insertion si ça vous intéresse. Il est possible aussi de réaliser des actions de mécénat, alors soit des mécénats de compétences, soit des mécénats financiers. L'école de la Deuxième Chance est reconnue comme un service d'intérêt économique général et donc en capacité de délivrer des reçus fiscaux ou des actions de sponsoring en fonction de ce que vous souhaitez faire. Oui. Le recrutement de stagiaires, c'est ça que ça vient un petit peu compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les entreprises font face à une problématique qui revient très souvent, c'est le recrutement. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un candidat qui vient parfois aux entretiens, tout se passe bien, et ensuite on a ce qu'on appelle le ghosting, c'est-à-dire que le jeune, le moins jeune, ne donne plus de nouvelles. Donc nous, on va vous permettre d'identifier bien en amont le jeune pour pouvoir travailler avec lui sur une période de stage plus ou moins longue, comme tout à l'heure je disais, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut même monter à 4 semaines, de bien consolider la relation entre le jeune et l'entreprise et pourquoi pas derrière lui proposer un contrat d'apprentissage, un contrat aidé, sachant qu'on fait toute la démarche avec vous puisqu'on est en lien permanent avec le Pôle emploi. Ouais, c'est vrai que ce système-là, quelque part, Samir, tu m'arrêtes si je me trompe, mais permet de sécuriser quelque part l'emploi parce que au-delà d'un entretien qu'on a fait passer, ça permet aussi d'avoir testé le jeune sur une période dans son entreprise et vérifier. Totalement. Avec toutes les évaluations qui vont avec, acquis avec assistance, non acquis, et avec une marge de progression au fil des semaines qui peuvent permettre aussi de donner à l'employeur véritablement le pédigré du futur collaborateur. La participation à des événements. Donc, le dossier organise très régulièrement tout au long de l'année des événements. Alors, il y a l'école de champions et le business game. On y reviendra avec Mathieu sur la slide suivante. C'est des événements en fait d'ouverture, de cohésion. Je parle pour l'école de champions. Donc, en fait, c'est un événement d'ouverture culturelle et de cohésion entre les jeunes et les différentes EDC PACA, où de nombreuses activités autour du thème le sport au service de la paix, parce que c'est le 21 septembre et donc c'est la journée internationale de la paix. Donc, il y a un peu de sensibilisation à la citoyenneté. Des épreuves sportives également et de nombreuses animations. On est sur le site de l'IMSAT, l'Institut méditerranéen sport, animation, tourisme, qui jouit d'installations sportives exceptionnelles et des épreuves originales mêlant logique et culture générale et de réflexion. Le prochain événement aura lieu donc le 21 septembre 2022. Donc on va commencer à le préparer. On a imaginé peut-être pourquoi pas intégrer des entreprises à cet événement. En tout cas, on y réfléchit, mais vous pouvez bien évidemment participer à ce genre d'événement. Le business game, Oui. Alors, ça va commencer dans quelques jours. 2 événements d'envergure qui sont maintenant, qui ont été organisés en 2020 et qu'on va reconduire. Alors, d'abord, le mois de l'entreprise. Le mois de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Surtout le mois d'avril et tous les jours, on a une action pour les jeunes de l'E2C à destination de l'entreprise. Alors, ça va être une visite d'entreprise, ça va être la venue d'un chef d'entreprise dans nos locaux pour échanger avec les jeunes, ça va être l'organisation d'une animation particulière. Tous les axes de partenariat qu'on a vus avant, sur le mois de l'entreprise, on les condense et un jour, une relation avec une entreprise. Donc, ça, c'est sur le mois d'avril. Donc, on a bien sûr le calendrier, vous vous en doutez, qui est bien complet. Mais malgré tout,
nous avons encore la possibilité d'intégrer, si vous êtes intéressé, votre participation à ce mois de l'entreprise-là. En tout cas, ça serait avec grand plaisir. Ce mois de l'entreprise se clôture par la réalisation d'un business game. Alors, un business game, qu'est-ce que c'est? C'est 3 jours, le 11, 12 et 13 mai, 180 jeunes des écoles de la deuxième chance. Alors, des écoles de la deuxième chance, alors bien sûr celle du Var, mais on a toutes les écoles de la deuxième chance de PACA qui se joignent à nous, des jeunes des missions locales, des jeunes de Pôle emploi, des jeunes de FASVAR, des jeunes de l'AFPA, des jeunes de l'INSAT, des dispositifs préparatoires et d'Élan Jeune 83 qui vont s'affronter, alors dans le sens sympa du terme, on va dire, c'est un concours dans lequel les jeunes vont réfléchir à la création d'entreprises, de l'émergence de la problématique jusqu'à la réalisation du pitch final, directement en travaillant avec des chefs d'entreprise. Donc, il y a toute une activité qui est organisée où on fait la rotation des chefs d'entreprise sur tous les groupes de jeunes et les jeunes découvrent l'entrepreneuriat, travaillent sur leur capacité à présenter la petite entreprise qu'ils montent pendant ces 3 jours. Donc, c'est réalisé à la fois sur notre site de la Grande Tourache, sur notre, qui est assez grand. Et la finale du 13 mai se déroule au Palais du Commerce et de la Mer, à Toulon Centre. Locaux qui ont été prêtés par la Chambre de commerce et d'industrie du Var pour l'occasion. Donc là encore, comme pour le mois de l'entreprise, on est encore à la recherche de coachs, on est encore à la recherche de partenaires qui accepteraient de venir une demi-journée ou même une journée ou plus, bien sûr, pour accompagner nos jeunes, directement interagir avec eux pour leur expliquer leur expérience et puis leur donner des conseils, tout simplement. Voilà. Grosse manifestation qui regroupera à peu près 180 jeunes et puis avec les intervenants, ça va être 250 personnes présentes sur l'ensemble des 3 jours. Voilà. Et une grande finale au Palais du Commerce. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez vous joindre à nous pour cet événement-là. Je vais peut-être laisser maintenant la parole à Florian Tocagné, qui représente le groupe Fortil et avec qui nous avons noué, je serais tenté de dire, un partenariat d'envergure sur plusieurs axes. Et que je vous remercie vraiment pour ce partenariat-là. Peut-être pouvez-vous témoigner de l'engagement de Fortil en matière de RSE et puis pourquoi vous avez choisi l'école de la deuxième chance et ce qui a été fait aujourd'hui. Oui, complètement. Merci, bonjour à toutes et tous déjà. Merci Mathieu et Samir pour l'invitation. Déjà rapidement, Fortil, société de conseil en ingénierie, prestataire de services, cabinet de conseil pensé par des entrepreneurs ingénieurs. Donc, ce qui est bien, on va y revenir après sur l'ouverture d'esprit, la rencontre avec les jeunes et sur tous les partenariats qu'on a démultipliés. Donc, concrètement et rapidement, pour présenter Fortil, on accompagne nos clients pour contribuer à améliorer leur performance industrielle, que ce soit pour concevoir de façon simple une usine, un produit ou un système. Voilà, dans le domaine industriel sur lequel on s'est fondé, transport, énergie, défense, la pharmaceutique, les métiers du numérique et digital et la finance qui se développe. Et concrètement, c'est le recrutement des performances, ça a un lien avec la suite et tout ce qu'on fait avec vous sur toute l'année 2020 et qu'on va continuer d'intensifier. Donc, le recrutement des meilleurs ingénieurs, des performances les plus complètes pour correspondre aux besoins de nos clients. Et nous, malheureusement, avec le dossier, comme les jeunes sont diplômés, sont assez éloignés, on ne peut pas intervenir là-dessus, mais on a essayé, avec mon rôle de chargé de projet sur ces sujets, d'interagir et de créer un lien tout au long de l'année, et ça peut donner des idées à certains, en tout cas, j'invite à faire, et, avec le réseau de l'UPV aussi, et ce lien direct avec l'entreprise qui est vraiment énorme pour les jeunes et sur l'interaction commune qu'on a. Et donc, on a essayé d'agir sur tout le reste.
Et comment le partenariat a démarré? Parce qu'on a pu, malgré le contexte très difficile, partenariat tout récent pour nous l'an dernier. Et en fait, c'est dans notre volonté d'optimiser notre politique RSE, la création de mon poste, une collaboratrice qui m'a rejoint un an après, la création de notre propre fonds de dotation sur ces sujets. Et surtout, on a lancé un diagnostic territorial et étude d'impact avec le cabinet sociétal Kinso, qui a en plus pour cibler les besoins les plus importants sur notre territoire et forcément l'insertion professionnelle des jeunes en était partie et qui nous a recommandé surtout, mais vu tout ce que vous faites, comme Fortil a une culture de mécénat d'entreprise dès la création, une vraie volonté de partage et transmission des valeurs et des richesses, dans vraiment cette volonté de dupliquer ce qu'on fait en interne auprès de nos collaborateurs sur le développement personnel, sur tout ce que tu as évoqué, la posture d'accompagnement, l'école de l'entreprise, coaching. On s'est dit qu'on avait pensé avoir une vraie plus-value à faire intervenir le maximum de collaborateurs auprès des jeunes. Et même en termes d'animation d'équipe, chez nous, les retours de toutes nos intervenantes et intervenants qui ont eu la chance de mener les ateliers qu'on va détailler très rapidement par la suite. C'est très, très positif aussi en termes de cohésion dans les entreprises. Et j'invite vraiment tout le monde avec la qualité des équipes pédagogiques et les moyens qui sont à disposition de l'école de la deuxième chance VAR sur la Garde et Brignoles, avec lesquels pour le moment on a collaboré. Donc, je vous invite. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme événements qui se sont passés avec le dossier? Alors, dès le mois de mai, on a ouvert nos portes dans ce que vous dites à une dizaine de jeunes qui avaient préparé des questions, des interviews pour le dirigeant fondateur, donc qui leur a accordé 1 heure. Donc ça a été quand même un moment pour démarrer le partenariat suspendu, assez magique. Alors, au préalable, il y avait visite de l'entreprise, une demi-heure, 3/4 d'heure d'échange avec moi, les jeunes aussi sur mon parcours. Et on va dire en prémisse, en introduction. Et après, ils ont eu plus d'1 heure avec le dirigeant fondateur quand même. Maintenant, on représente un groupe de 1000 personnes avec 100 salariés associés, un modèle quand même indépendant, etc. Mais surtout, ce moment, l'entreprise, justement, le bureau d'études de conseillers en ingénierie, ces grands open space, en termes de soft skills, de savoir-être, d'ouverture d'esprit, la rencontre ultra détendue avec le dirigeant où même beaucoup de collaborateurs, et moi le premier, on a appris des choses du fait des questions. Il faut féliciter d'ailleurs les jeunes avec les équipes qui avaient préparé, qui ont posé. L'interaction était vraiment géniale. Ça a enclenché de très belle manière le partenariat. Par la suite, pareil, comme on a des responsables recrutement, des recruteurs de recruteurs, on a mobilisé une première fois 3 de nos business managers, avec moi-même présent ici sur toute une matinée, donc avec des groupes de 5-6 jeunes chacun, sur des simulations d'entretien, des inversions de rôle, des conseils sur les postures, des améliorations de CV, enfin tout ce qui pouvait les aider à préparer, on répète comme on ne peut pas intervenir sur le reste, mais vraiment les préparer le mieux possible à leur futur avec des retours sympas et témoignages des jeunes que ça a aidé pour leur futur entretien d'embauche. Ensuite, on a pu, en plus, financièrement, un petit reversement de la taxe d'apprentissage, c'est assez anecdotique, mais surtout dans un des projets du fonds de dotation, on a financé la formation de 3 jeunes de l'école de la deuxième chance pour entrer dans le concret. 2 collaboratrices sont intervenues à Saint-Maximin, pareil, sur une très grosse demi-journée, sur les ateliers, sur Bien vivre l'expérience au mois de juillet. Ensuite, en septembre, je me suis rendu disponible et présent sur l'événement ici à la Garde École des Champions, avec plus de 100 stagiaires pour participer à l'événement, à l'animation. Et en octobre, on a continué, on a refait un atelier avec 2-3 collaborateurs, pareil, sur une douzaine de jeunes, toujours pareil, sur des simulations d'entretien et coaching. On peut profiter des compétences qu'il y a à Fortil et de mettre le plus possible et le plus souvent possible. Et du coup, Florian, quel retour vous pouvez faire des stagiaires? Quelle image vous avez d'eux?
Qu'est-ce qui leur ressort de tous ces échanges que vous disent vos consultants? Ils sont surprenants et déjà, on voit juste de casser cette barrière des fois pour certains avec le monde de l'entreprise, de leur faire découvrir des choses, mais après sur la pertinence de leurs questions, la volonté d'investissement et le fait que les entreprises sont au quotidien avec eux, et ce que vous faites s'intéressent à eux. Rien que ça, c'est déjà, on le sent dans leur volonté, je pense, un grand pas pour eux pour l'accès à l'emploi. Et forcément, sur le temps qu'on passe, comme tu dis, sur les freins périphériques, devrait, nous, c'est l'axe de notre fonds, à l'égalité des chances pour tous, ça prend tout son sens parce qu'il y a quand même de l'humain et sur certains de leurs témoignages. Et puis certains des parcours atypiques qu'on a dans la boîte, ça leur montre que tout est possible, que nous aussi on est passé par des échecs. Ça, je pense que c'est un message c'est bien qu'ils entendent qu'il faut apprendre. Oui. Moi, le premier, sur les échanges que j'ai pu avoir. Mais j'ai envie de dire, ce que ça apporte aux stagiaires, je le répète, vraiment aux intervenants, alors que ce soit moi, ça apporte autant ou plus. Et vraiment, le retour de tous les collaborateurs qui sont intervenus auprès des jeunes, en termes de motivation, de se sentir utile, c'est un plus énorme aussi en interne au sein de nos équipes. Après, je ne sais pas. Merci. En tout cas, juste vous dire que pour nous, c'est un partenariat qui est précieux. On remercie bien sûr pour toutes les mises à disposition de personnel que vous avez fait, des gens qui prennent un temps dans leur planning pour venir discuter avec les jeunes. Et puis tout ce qui a été fait, on espère que ça continuera. En tout cas, on y est très sensible et on souhaite que vraiment l'école reste une école pour l'entreprise et accompagnée par l'entreprise. Donc, ça se ressent. C'est le but. Alors du coup, on arrive à la fin de la présentation. Alors, vous dire que sur chacun des territoires sur lequel un site de l'E2C est positionné, vous avez une personne, un chargé de relations entreprises qui sera votre interlocuteur privilégié. Donc, sur le site de Toulon-la-Garde, on a la chance d'avoir Samir qui est ici. Et vous avez ses coordonnées. Fréjus, c'est Sophie Lebras. Brignol, Virginie Comté et Draguignan, Rania Mokrani. Donc, vous pouvez sans aucun problème les contacter soit par mail, soit par téléphone. Et puis après, on envisagera de mettre en place un partenariat. En tout cas, si vous souhaitez vous investir, c'est avec grand plaisir et nous en avons besoin. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention. Alors, je vois dans le fil de la discussion qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si vous souhaitez en poser, c'est le moment. Mais bon, on va vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et vous remercier d'avoir participé à ce webinaire de l'école de la deuxième chance. Merci. Merci à tous. Au revoir.